Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler une nouvelle leçon d'orthographe, le son en et le son un devant les lettres M, P et B. Notre objectif, c'est de savoir identifier et utiliser les sons en un. Avant de commencer, on va faire un petit rappel concernant les sons. Premièrement, nous avons le son en. Le son en peut s'écrire de plusieurs façons différentes. En avec EM, en avec EN, AM et AN. Par exemple, jambe, orange, pendule et embouteillage. Jambe, orange, pendule et embouteillage. Regardez bien jambe. Alors s'il vous plaît, suivez avec moi. Vous avez jambe. J'entends le son en. Et j'écris le son en avec la lettre M. Pourquoi? Alors pourquoi à votre avis on a écrit le son en avec M? Car la lettre qui suit le son en, c'est la lettre B. Tout simplement. Après, vous avez orange. Orange, j'entends le son en, j'écris avec la lettre, et je l'écris avec la lettre N, car la lettre qui suit le son en, c'est la lettre G. La même chose pour pendule. À la fin, vous avez embouteillage. J'entends le son en, et je l'écris avec la lettre M, car la lettre qui suit le son en, c'est la lettre B. Très bien. Pour le son en peut s'écrire de deux façons différentes. La combinaison ou bien l'association des lettres ON et l'association des lettres OM. Par exemple, savant, savant, pompier. Regardez bien mes chers élèves. Savant. J'entends le son en à la fin du mot. J'entends le son en à la fin du mot. Alors, toujours, le son en, si le son en est à la fin d'un mot, je l'écris avec la lettre N. C'est clair? J'écris le son en à la fin d'un mot avec la lettre N. Très bien. Vous avez pompier. Pompier. J'entends le son en et j'écris O avec M. Car la lettre qui suit le son en, c'est la lettre P. C'est pour cela qu'on a écrit le son en avec la lettre M. Très bien. J'espère que vous avez bien compris. Alors suivez avec moi. Dernièrement, vous avez le son 1. Le son 1. Le son 1 peut s'écrire de 4 façons différentes. IN, IM, E avec I avec N, A avec I avec N. Par exemple, marin, imprimante, demain et peintre. Marin, imprimante, demain et peintre. Marin, le son 1 se trouve à la fin d'un mot. Automatiquement, je l'écris avec la lettre N. Imprimante, j'écris le son en avec la lettre M car la lettre qui suit le son en est la lettre P. Demain et peintre. Pour aujourd'hui, comme on a déjà dit qu'aujourd'hui on va travailler seulement le son en s'écrit EM, AM, ON, OM pardon, et le son en s'écrit IM. Ici, vous avez 3 phrases. Regardez bien, s'il vous plaît, et lisez avec moi. Le couscous de la mère de Marie est incomparable. Le couscous de la mère de Marie est incomparable. Regardez bien, incomparable. J'entends le son en. J'écris O avec M. Car la lettre
qui suit le son on, c'est la lettre P. C'est clair? Très bien, on passe à la deuxième phrase. Marie tombe dans un sommeil profond. Marie tombe dans un sommeil profond. Tombe, j'entends le son en et j'écris à votre avis. Très bien, O avec M. Pourquoi? Car la lettre qui suit le son en, c'est la lettre B. Très bien. Marie tombe dans un sommeil profond. Regardez bien profond. J'entends le son en profond. Et j'écris O avec N. Car la lettre qui suit le son en, c'est la lettre D. C'est clair? Alors j'espère que vous avez bien compris. On passe à la dernière phrase. Qui a emmené les enfants ce matin à l'école? Qui a emmené les enfants ce matin à l'école? Vous avez emmené. Alors j'entends le son en. J'écris E avec M. Car la lettre qui suit le son en, c'est la lettre M. Très bien. Qui a emmené les enfants? Regardez bien, enfants. Combien de fois j'entends le son en? Très bien, j'entends 2 fois le son en. Enfant, j'écris en avec la lettre N car la lettre qui suit le son en c'est la lettre F. Et j'écris A avec N car la lettre qui suit le son en c'est la lettre T. Très bien. Alors, qui a emmené les enfants ce matin? Regardez bien ce matin, j'écris le son en avec la lettre N. Car le son en se trouve à la fin d'un mot. C'est clair? Très bien. Alors, à retenir, devant les lettres M, P et B, il faut écrire la lettre M au lieu de la lettre N pour obtenir les sons en, un. Devant les lettres M, P et B, il faut écrire la lettre M au lieu de la lettre N pour obtenir les sons en, un. Par exemple, emmener, j'écris la lettre M au lieu de la lettre N car la lettre qui suit le son en, c'est la lettre M. Compagnon, même chose. Impossible, pour le son 1, j'écris avec M, car la lettre qui suit le son 1, c'est la lettre P. Ambulance, la même chose. Bien sûr, il ne faut pas toujours généraliser, il y a des exceptions. Par exemple, un bonbon. Regardez bien, j'entends le son en et la lettre qui suit le son en, c'est la lettre B. Mais j'écris le son en avec la lettre N. Il faut apprendre par cœur ces exceptions, d'accord? Très bien. Une bonbonnière, néanmoins, est un embonpoint. Un bonbon, une bonbonnière, néanmoins, un embonpoint. C'est clair, mes chers élèves? Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Regardez ici, vous avez des exemples. Qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que je vois? Bien sûr, j'entends le son en dans les 2 premières colonnes. J'entends le son en, mais je vois A avec M et je vois E avec M. Par exemple, je vois A avec M et j'entends le son en. Par exemple, l'ampoule, la chambre et un champ. Je vois E avec M et j'entends le son en, par exemple, décembre, le printemps, emmener et le temps. Troisièmement, vous avez le son en s'écrit O avec M. Je vois O avec M. Un nombre est complet.
Et dernièrement, je vois I avec M et j'entends le son un. Exemple timbre est simple. Enfin, mes chers élèves, vous avez des devinettes. Elles sont très très faciles. Je suis un animal à grande trompe. Qui suis-je? Regardez bien la photo, bien l'image. Deuxièmement, je suis un fruit jaune au goût acide. Qui suis-je? Enfin, je suis le petit de la poule. Qui suis-je? Alors réfléchissez bien. Alors la première image, c'est un éléphant. Alors j'entends le son en. Pour la deuxième, un citron. Un citron, j'entends le son en. Et dernièrement, vous avez un petit poussin. Regardez, c'est un petit poussin. C'est un poussin. J'entends le son un. C'est clair? Au revoir mes chers élèves et merci pour votre attention. Alors je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Au revoir et à très bientôt.